Le matin était frais et parfumé de l'arôme du café fraîchement moulu et du pain chaud sortant du four. Je me trouvais au café Saint-Germain, mon refuge habituel, à une table près de la fenêtre. J'adorais observer les passants, essayer de deviner leur vie, imaginer leurs secrets. Ce jour-là, pourtant, je ne savais pas encore qu'une histoire allait commencer avec moi. La rue pavée était encore calme, bercée par le tintement des tasses et le murmure des conversations. Un vieux vinyle de Serge Gainsbourg jouait doucement en fond sonore. Puis il est entré. Un homme, grand, élancé, à la silhouette nonchalante. Il portait une chemise blanche en lin légèrement ouverte et un pantalon en toile sombre. Ses cheveux bruns étaient légèrement ondulés, comme s'il venait de passer ses doigts dedans. Son regard était vif, attentif, mais détendu, comme s'il appréciait chaque instant sans se presser. Il s'est avancé vers le comptoir et a commandé un expresso et un croissant au beurre. Puis, en se tournant pour chercher une table, il m'a vu. Nos regards se sont croisés. Un court instant, suspendu, comme un battement de cœur oublié. Il a souri légèrement, ce genre de sourire qui porte une promesse, une invitation. Puis il s'est avancé vers moi. Si je paie ton café, tu me dis ton nom? Sa voix était douce, teintée d'un amusement léger, presque comme un défi. J'ai levé un sourcil, intrigué. C'est toujours ainsi que tu abordes les femmes? Il a incliné légèrement la tête, son sourire s'élargissant. Seulement quand je suis sûr que je regretterais de ne pas essayer. J'ai ri. Un rire bref, surpris. Cet homme avait une désinvolture qui ne sonnait pas comme une technique de drague, mais plutôt comme une manière sincère d'être au monde. Clara, ai-je finalement répondu, croisant les bras. Enchantée, Clara. Il a tendu la main. Moi, c'est Louis. J'ai hésité, puis j'ai glissé mes doigts dans les siens. Son contact était chaud, ferme, rassurant. Et c'est ainsi que nous avons commencé à parler. Nous avons échangé sur nos goûts littéraires. Il aimait les grands classiques, je préférais la poésie moderne. Il m'a confié qu'il adorait Paris, mais qu'il ne l'avait jamais vraiment exploré à fond. J'ai souri en lui disant que cette ville ne se révélait jamais complètement, qu'elle préférait garder une part de mystère. Comme toi, a-t-il ajouté avec un éclat taquin dans les yeux. Sans que je m'en rende compte, le temps a filé. Le café s'était rempli, vidé, puis rempli à nouveau. Nous étions toujours là, deux inconnus discutant comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Le soleil commençait à décliner sur les toits parisiens quand il a enfin levé les yeux vers moi. « Je peux te raccompagner ?» J'ai hésité, mais une petite voix en moi murmurait que c'était une bonne idée. Nous avons marché côte à côte dans les ruelles du quartier latin. Les lampadaires jetaient une lumière douce sur les pavés, les terrasses s'animaient de rires et de verres qui s'entrechoquaient. Devant mon immeuble, il s'est arrêté. « On se revoit demain ?» Je sentais mon cœur battre plus vite. « Oui. » Il a souri, ce sourire tranquille et sûr de lui. Puis il s'est éloigné. Je suis restée là, un instant, à le regarder disparaître dans la nuit parisienne, sans savoir que le lendemain, rien ne serait plus pareil. Le lendemain matin, je suis retournée au café Saint-Germain, comme d'habitude. L'arôme du café flottait dans l'air, mêlé au doux parfum des viennoiseries tout juste sorties du four. Je me suis installée à ma table près de la fenêtre et ouvert mon journal intime. C'était une habitude que j'avais depuis longtemps, noter des détails du quotidien, des choses simples, comme la couleur du ciel, une conversation entendue au hasard, ou même une impression fugace. Mais ce matin-là, alors que j'écrivais machinalement, une voix m'a tiré de mes pensées. « Bonjour, Clara. » J'ai levé les yeux et ai vu un homme me sourire. Il était grand, brun, une chemise blanche légèrement ouverte sur le col, un regard malicieux. Je l'ai regardé un instant, confuse. Il a ri doucement. « Tu fais semblant de ne pas me reconnaître ?» J'ai froncé les sourcils. « Excuse-moi, mais, nous nous connaissons ?» Son sourire s'est figé. « Clara, c'est une blague ?» J'ai secoué la tête, cherchant désespérément dans ma mémoire, mais son visage m'était totalement inconnu. Il s'est assis lentement en face de moi, comme s'il tentait de comprendre. « Hier. On a passé l'après-midi ensemble. On a parlé pendant des heures. Je t'ai raccompagné chez toi, tu m'as dit qu'on se reverrait aujourd'hui. » J'ai senti un frisson me parcourir. Hier? Impossible. Je n'avais aucun souvenir de lui. J'ai avalé difficilement ma salive, mon cœur battant plus fort. Je suis désolée, mais je ne me souviens pas de toi. Le regard de Louis a changé. Ce n'était plus de la surprise, mais une sorte de tristesse contenue. Tu es sérieuse? J'ai baissé les yeux, confuse, honteuse. À cet instant,
Une main s'est posée doucement sur mon épaule. Clara. Je me suis retournée et ai vu ma grand-mère, assise à quelques tables de là. Elle me regardait avec une douceur teintée de gravité. Ça t'est déjà arrivé avant, n'est-ce pas? J'ai cligné des yeux, hésitante. Des petits moments, oui, mais jamais quelque chose d'aussi important. Elle a pris ma main avec une infinie tendresse. Ma chérie, il y a des choses que tu oublies, tous les jours. Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a sorti un carnet de sa poche et l'a posé devant moi. C'est ton journal. Relis ce que tu as écrit hier. J'ai ouvert la première page, mes mains légèrement tremblantes. Mon nom y était inscrit, suivi d'une phrase étrange. Si demain tu ne te souviens de rien, ne panique pas. Relis tout calmement. J'ai senti un vide s'ouvrir en moi. J'ai tourné les pages fébrilement et ai vu un nom, écrit encore et encore. Louis. Mon estomac s'est noué. J'ai levé les yeux vers lui, bouleversé. Je t'ai rencontré hier. Il a hoché la tête, silencieux. Ma grand-mère a serré ma main. Peut-être qu'il essaiera de te connaître à nouveau demain. La nuit était tombée sur Paris, enveloppant la ville d'un voile de mystère et de lumière dorée. Je marchais seul sur les quais de la Seine, le journal serré contre ma poitrine. L'air était frais, et le parfum du fleuve se mêlait à celui des marrons grillés vendus par un marchand ambulant. Je venais de lire chaque page de mon journal intime. Chaque mot, chaque phrase, chaque détail sur Louis. Il n'était pas un inconnu. Il n'était pas un rêve. Et pourtant, demain matin, je l'oublierai à nouveau. Un poids s'est formé dans ma poitrine. Mais s'il ne m'oubliait pas? Quand je suis entrée dans le café, je ne savais pas pourquoi, mais j'avais cette sensation étrange que quelque chose de spécial allait arriver. Comme toujours, je me suis assise près de la fenêtre, mon journal posé devant moi. J'ai commandé un café et un croissant, savourant la tranquillité du matin. Puis une voix a brisé l'instant. Bonjour, mademoiselle. Savez-vous que ce café a été fondé en 1923 et qu'il est fréquenté par les plus grands écrivains? J'ai levé les yeux. Un homme se tenait devant moi, un sourire malicieux aux lèvres, un carnet à la main, comme un guide touristique. Pardon? Ah, excusez-moi, j'ai oublié de me présenter. Je suis Louis, et je serais ravi de vous faire découvrir les secrets de Paris. Il jouait un rôle. Je l'ai regardé, intrigué. Vous êtes guide? Il a haussé un sourcil. Disons plutôt, un conteur d'histoires. Mais aujourd'hui, c'est moi qui veux connaître la vôtre. Son regard était intense, presque trop intense. Comme s'il cherchait quelque chose en moi. Je ne comprenais pas pourquoi, mais une chaleur diffuse s'est installée dans mon ventre. Il me plaisait. Et je ne savais même pas pourquoi. D'accord, monsieur le conteur d'histoires. Que proposez-vous comme aventure? Son sourire s'est élargi. Un petit voyage en tramway? Quelques minutes plus tard, nous étions installés dans un vieux tramway, celui qui traverse Montmartre et ses ruelles pavées. Louis s'est appuyé sur le dossier du siège face à moi, ses jambes effleurant les miennes à chaque mouvement du tram. Paris est une ville qui cache toujours une surprise, tu ne trouves pas? J'ai froncé les sourcils. Tu me tutoies? Il a souri. Ça te dérange? Non. Ça ne me dérangeait pas. Au contraire, j'aimais ça. J'aimais la manière dont il me regardait, comme si chaque instant avec moi était précieux. Comme si demain n'existait pas. Alors, tu veux savoir quelque chose d'encore plus mystérieux? A-t-il demandé. Dis-moi tout. Il s'est penché légèrement en avant, son visage à quelques centimètres du mien. Si tu pouvais revivre le même jour encore et encore, avec une seule personne, qui choisirais-tu? Son souffle effleura ma peau. Mon cœur rata un battement. Je ne savais pas quoi répondre. Pourquoi est-ce que je ressentais cette attirance pour lui, alors que nous venions de nous rencontrer? Mais en avais-je vraiment envie? La nuit était tombée sur Montmartre quand nous sommes descendus du tramway. La place du Tertre était presque vide, seules quelques lanternes illuminaient les pavés anciens. Louis s'est arrêté devant moi. J'ai une surprise. Encore? Il a sorti un mouchoir en soie de sa poche et l'a tendu vers moi. Fais-moi confiance. J'ai hésité. Puis j'ai fermé les yeux. Il a noué doucement le tissu autour de ma tête, me privant de la vue. Mon cœur battait fort. J'entendais sa respiration, proche. Puis, son souffle contre mon oreille. Ne bouge pas. J'ai senti ses doigts frôler ma main, puis mon poignet. Une caresse subtile, presque imperceptible. Un frisson a parcouru ma peau.
Il jouait avec moi. Et je le laissais faire. Quelques secondes ont passé avant qu'il ne défasse le nœud du mouchoir. J'ai ouvert les yeux. Devant moi, flottant dans l'air, un cerf-volant de papier rouge dansait avec le vent. Sur la fine toile, une phrase était écrite à l'encre noire. « Embrasse-moi. » J'ai ri, les joues brûlantes. « Tu es incorrigible. » Il a haussé les épaules. « Tu te souviendras peut-être de moi, cette fois-ci. » Et alors, sans réfléchir, j'ai fait un pas en avant. Nos lèvres se sont frôlées, une seconde à peine, mais suffisante pour allumer une étincelle. Un baiser volé. Léger. Trop court. Mais, mémorable. La nuit était douce sur Paris, et l'air portait un parfum de mystère et de promesses non tenues. Je marchais seule, troublée, après cette soirée passée avec Louis. Quelque chose en moi me poussait à vouloir le revoir, mais en même temps, une crainte persistait. Pourquoi ce lien invisible entre nous? Pourquoi avais-je l'impression qu'il faisait partie de ma vie depuis toujours? Mais le lendemain, me souviendrai-je seulement de lui? Je suis entrée dans le café Saint-Germain, une légère tension dans la poitrine. Louis était là. Mais cette fois, il ne jouait pas. Il semblait sérieux, son regard plus grave que d'habitude. Il a glissé un billet sur la table. Ce soir. Soirée privée à Montparnasse. Viens. J'ai froncé les sourcils. Pourquoi moi? Son regard s'est adouci. Parce que tu oublieras tout demain. Alors laisse-moi te donner une soirée que tu n'oublieras pas. Son ton m'a troublé. Et pourtant, j'ai accepté. La soirée se déroulait dans un immense loft à l'ambiance feutrée. Des invités élégants, des conversations envoûtantes, un piano qui jouait en fond. Louis m'attendait près du bar. Il portait un costume sombre parfaitement ajusté, un verre de whisky à la main. Quand il m'a vu arriver, il a esquissé un sourire. « Tu es venu. » J'ai hoché la tête. Ce soir, je portais une robe fluide en soie ivoire, aux épaules dégagées, avec des talons nus délicats. Il a observé chaque détail, ses yeux s'attardant sur mon poignet où je portais un fin bracelet en or. « Tu as bon goût. Toi aussi. » Il m'a tendu un verre. « Viens danser. » Alors que je pensais que cette soirée appartenait à Louis, quelqu'un d'autre est entré en scène. Un homme que je n'avais jamais vu. Ou peut-être que si. Il s'est avancé avec assurance, ses yeux clairs fixés sur moi. « Clara. » J'ai eu un frisson étrange. Comme si j'avais déjà entendu cette voix quelque part. Il a souri légèrement et a tendu la main vers moi. « Danse avec moi. » J'ai hésité, puis j'ai accepté. Quand Louis nous a vus danser, son expression a changé. Plus de malice. Juste un mélange de doute et de tension contenue. Il s'est approché lentement, ses doigts crispés sur son verre. « Clara, viens avec moi. » Avant que je ne puisse répondre, l'inconnu a murmuré à mon oreille. « Et si je pouvais t'offrir ce qu'il ne peut pas ?» J'ai frissonné. Louis a posé son verre avec douceur sur une table voisine. Puis, il a tendu la main vers moi. « Clara, ne l'écoute pas. » J'étais entre deux hommes, entre deux vérités. Mon cœur s'emballait. Pourquoi avais-je l'impression que ce choix allait tout changer? Le silence s'était installé entre nous, lourd, pesant. J'étais là, au centre de la piste de danse, entre Louis, l'homme qui tentait chaque jour de me reconquérir, et cet inconnu qui prétendait me connaître. Mon cœur battait à une vitesse folle. J'ai regardé Louis. Son regard était dur, blessé. Puis j'ai regardé l'autre homme. Son sourire était trop confiant, trop sûr de lui. Un frisson m'a parcouru. Quelque chose n'allait pas. « Clara, viens avec moi, » murmura l'inconnu. J'ai hésité. Puis j'ai fait un pas en arrière. Son expression changea légèrement. « Tu ne me fais pas confiance ?» Je sentais que la réponse était non. Sans même le comprendre, mon corps réagissait. Comme si un instinct profond me poussait à fuir. Louis, lui, n'a pas bougé. Il attendait. Attendant que je choisisse. Et je l'ai fait. J'ai tendu la main vers Louis. Dès que j'ai touché sa peau, un choc violent m'a traversé. Des images ont défilé dans mon esprit. Un café. Une discussion enflammée. Une promenade à Montmartre. Un regard tendre échangé sous un lampadaire. Puis, une main effleurant la mienne. Un frisson de bonheur. Louis. Tout est revenu d'un seul coup. Comme une pièce de puzzle enfin retrouvée. J'ai levé les yeux vers lui, bouleversé. Louis. Je me souviens de toi.
Son regard s'est élargi. Quoi? J'ai serré sa main plus fort. Je me souviens de toi. De nous. De tout. L'inconnu s'est figé. Puis son sourire s'est effacé. Il s'est avancé, lentement, comme un prédateur. Clara, tu fais une erreur. J'ai secoué la tête. Non. La seule erreur, c'est de t'avoir cru. Il a poussé un soupir, un léger rictus au coin des lèvres. Dommage. Et en une fraction de seconde, il a disparu dans la foule. Comme s'il n'avait jamais existé. Louis n'avait pas bougé. Ses doigts tremblaient légèrement dans ma main. Tu te souviens vraiment? J'ai hoché la tête, les larmes aux yeux. Oui. Et cette fois, je ne veux plus oublier. Il a souri doucement, ses yeux brillants d'émotion. Alors, promets-moi une chose. J'ai inspiré profondément. Quoi? Il a sorti un petit carnet noir de sa poche. Sur la première page, il avait écrit. Jour 1, le jour où Clara a choisi de se souvenir. Il m'a tendu un stylo. Écris-le. Pour que demain, si jamais tu doutes, tu saches que c'était réel. J'ai pris une profonde inspiration, puis j'ai écrit. Je me souviens de toi, Louis. Je me souviendrai toujours. Il a refermé le carnet. Puis il a glissé ses doigts entre les miens, et pour la première fois, j'ai su que plus jamais je ne l'oublierai. Plus tard, alors que nous marchions sous les lumières dorées de Paris, je me suis arrêtée. Un détail me revenait en mémoire. Une voix. Une ombre fugace. Cet inconnu. Je l'avais déjà rencontré bien avant Louis. Et si il ne comptait pas disparaître aussi facilement?